Bonjour à tous, bonjour les béliers. Alors, on va aller voir votre guidance sentimentale pour la période de mai-juin 2023. Je vais commencer par un tirage relationnel comme d'habitude, où je vais explorer une relation affective. Alors ça peut être amical, familial ou amoureux, quelle qu'elle soit, quel que soit son état. On va regarder un petit peu ce qui se joue des deux côtés. Et dans un deuxième temps, sur cette vidéo, j'irai faire un tirage de vie émotionnelle qui sera davantage centré sur les célibataires ou les personnes qui sont en train de faire une démarche de soins ou d'amélioration de leur vie affective et sentimentale. Allez, on y va, on va commencer par l'arcane majeur qui va donner la tonalité de la relation ou du tirage relationnel. Allez, c'est parti. Hop, ça sera celle-ci. Tempérance. Très bien. Tempérance, c'est une lame qui va nous parler de communication, qui va évoquer le fait d'être en capacité de parler, de s'exprimer, de trouver des compromis. C'est aussi une des épreuves de la, j'allais dire, de la guérison, hein, mais peut-être la guérison du lien, guérison des blessures. Elle succède à 13, hein, à l'arcane sans nom. Donc, si vous voulez, elle vient apaiser, elle vient faire couler de l'eau sur les blessures. Donc, elle a tout de suite ce côté très apaisant, très doux. Et tempérance peut aussi parler de bons moments, hein, de moments des vacances, des moments de plaisir, de convivialité, de joie. Elle parle aussi d'amitié, hein, dans le sens où, si vous voulez, même si c'est une relation amoureuse, il y a une forte complicité, hein, avec tempérance. Ok, on va aller voir comment celle-ci s'exprime dans le tirage relationnel. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit du partenaire ? Le cavalier d'épée. Très bien, le partenaire a l'intention, en tout cas, est dans l'état d'esprit de dépasser les obstacles qui s'offrent à lui. J'aime beaucoup prendre l'exemple du prince dans La Belle au bois dormant, même si c'est très cliché et que c'est pas forcément le meilleur exemple, mais je trouve qu'il est assez parlant pour transférer l'énergie du cavalier d'épée. Hein, c'est ce prince qui va traverser les ronces, qui va tuer le dragon pour aller atteindre son objectif qui est d'aller réveiller la Belle au bois dormant, la Belle Aurore. Mais il est vaillant, il est valeureux, il met son intelligence au service de sa quête, il n'a pas peur de grand chose et surtout il est convaincu, persuadé qu'il va y arriver. Donc si vous voulez, ce cavalier d'épée, pour moi il est vif, il est rapide, et il est surtout victorieux. Donc ça veut dire que dans l'état d'esprit de votre partenaire, il y a cette envie de vaincre les obstacles, envie de dépasser tout ce qui va se dresser sur sa route pour atteindre ce qu'il souhaite atteindre. Et est-ce que c'est l'harmonie avec vous? Est-ce que c'est la concrétisation? Est-ce que c'est un projet particulier? Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, on a un partenaire qui est décidé à aller au bout des choses et à se réaliser. Quel est votre état d'esprit à vous? Ben ça sera ça. Waouh, l'empereur. Donc l'empereur est courageux, il est constant, il est compétent, il s'engage, il est fiable. Donc là encore, on est dans votre état d'esprit, dans l'envie de la continuité. Hein, je cherchais un peu le mot parce que il y avait soit l'engagement, soit la stabilité, mais je trouve que continuité englobe, c'est-à-dire que vous allez être constant dans votre façon d'être ou dans vos efforts pour atteindre ce que vous souhaitez atteindre. Alors, effectivement, vu que vous avez envie d'être constant, courageux, de tenir bon et que l'autre personne en face de vous a envie de dépasser tous les obstacles, évidemment, avec tempérance, on va avoir soit beaucoup de discussions, soit de la complicité et en tout cas, on va trouver solution aux épreuves. Hein. Allez, on va regarder quel est le problème. Hop là. Hop, ça sera ça le problème puisque celle-ci s'est éjectée.
Le 5 de denier, intéressant. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de guérison ici. Hein. Eh bien, le 5 de denier peut nous parler de peur, peur de perdre, les angoisses, mais surtout qui sont dues finalement à des blessures. Souvent, avec le 5 de denier, dans un tirage relationnel, sentimental, on va avoir peur d'être abandonné, d'être quitté, peur de ne plus avoir, peur, oui, que les choses s'arrêtent, alors que objectivement, il n'y a pas de raison. Ce sont des peurs comme quand on est jaloux, peur d'être trahi, alors que, bon, c'est une histoire qui a probablement créé ça, mais au jour où on la ressent, il n'y a pas de raison apparente. Vous voyez, hein, ce sont ces peurs qui nous traversent, qui nous habitent tous, et qui ne sont pas vraiment fondées dans la réalité, mais qui ne peuvent pas faire autrement que de s'exprimer chez nous. Et ici, on voit bien que ce qui empêche les choses de trouver un certain équilibre, ce sont des peurs, ce sont des craintes qui et ça c'est vraiment parce que c'est 5 de denier que je peux l'affirmer, qui ne sont pas fondées dans la réalité. C'est-à-dire qui n'ont pas de véritable objet. C'est comme si je vous disais quelqu'un qui était millionnaire avait peur de manquer d'argent. Vous voyez ? C'est vraiment, on est sûr avec le 5 de denier que ces peurs ne sont pas concrètes. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider. La lune, qui sort aussi pas mal hein, ces derniers temps hein, sur vos tirages. Enfin, pas vous les béliers, mais qui sort sur la série sentimentale. Ce qui va vous aider, c'est... alors, plusieurs axes à la lune toujours. Hein. C'est une carte très profonde, très vaste, qui parle de beaucoup de choses à la fois. Donc, je vais balayer un petit peu son champ d'action et vous allez voir ce qui parle le plus par rapport à votre situation personnelle. Avec la lune, on peut vous demander de faire preuve de créativité, d'inventivité. On peut vous demander de faire preuve de bienveillance, de prendre soin de vous, d'être dans quelque chose d'assez lent aussi, hein, de la patience, de prendre le temps pour la maturation. On peut être aussi dans le fait de déjouer des choses inconscientes, d'aller creuser, de faire une remise en question, peut-être d'aller voir un thérapeute qui va nous permettre de justement défaire ce genre de peur. Alors ça peut être une séance d'hypnose, ça peut être un soin énergétique, ça peut être tout un tas de choses. Il n'y a pas de bonne technique. Ni de mauvaises techniques parce que je crois qu'elles sont toutes performantes à un moment donné pour quelqu'un quelque part. Donc il faut juste que vous puissiez aller vers celle qui vous parle, celle qui vous attire et ce sera la bonne forcément. Et si elle ne vous solutionne pas le problème immédiatement, pensez qu'elle fait partie de votre chemin et qu'elle vous a forcément à un moment donné soit permis de déverrouiller une clé qui fera que la prochaine fois que vous irez voir quelqu'un, ça pourra se faire. Mais en tout cas, on a comme ça, souvent on va voir plusieurs thérapeutes ou plusieurs personnes pour nous aider dans une problématique et puis ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et puis on arrive au 5e, admettons 5e ou 10e ou 20e, et là on a l'impression que magiquement cette personne-là a tout réglé. Or non, c'est parce que toutes les autres personnes avant ont fait sauter des verrous, qui fait que la dernière arrive et elle peut en fait finalement nettoyer ou enlever le dernier rempart à la guérison. Pensez toujours qu'à chaque fois que vous faites quelque chose pour vous, vous progressez sur le chemin même si vous n'en voyez pas le résultat immédiat. Ça c'est important, c'est vraiment important et c'est vraiment cette histoire de chemin. Hein, c'est le chemin qui mène au résultat. Donc avec la lune, on a cette notion de prendre soin de soi, de dégager un peu les choses au niveau inconscient, d'aller faire une remise en question. On a aussi le fait de garder les choses pour soi, à l'intérieur. La lune, elle cache un peu, hein, elle garde à l'abri, elle ne dévoile pas. Donc, encore une fois, hein, on a pas mal d'axes à travailler avec la lune. Prenez celui qui vous paraît le plus cohérent par rapport à votre problématique. Hein. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 9 de denier. D'accord. C'est assez intéressant parce que vous voyez ici, on a dans ce qui est de la lune, qui est une lame très abstraite, hein, qui parle quand même de ce qu'on a au fond de soi, de l'imaginaire, de l'inconscient, de l'intériorité, de l'intuition. Hein, suivez votre intuition aussi avec la lune. Et on a ici, dans ce qui n'aide pas,
un œuf de denier. Le denier, c'est tout ce qui est très concret, c'est les apprentissages, c'est on pourrait imaginer, alors pour ceux qui connaissent, que en fait on est dans les thérapies de type psychanalytique, hein, où on va chercher des symboliques et tout ça, et ici on est plutôt dans le comportementalisme qui vous dit bah, si vous avez peur des araignées par exemple, eh bien il va falloir vous mettre en face d'une araignée tous les jours pendant 10 minutes jusqu'à ce que vous arrêtiez d'avoir peur. Vous voyez, ici on est dans quelque chose qui est vraiment pratico-pratique, et là on vous dit bah c'est pas vraiment ça qu'il faut. C'est plutôt quelque chose de plus vaporeux, de plus, j'allais dire, de plus inconscient, de plus intérieur. En tout cas, on vous dit que d'essayer d'apprendre une méthode, d'apprendre une façon de faire ne va pas vraiment vous aider ici. Alors, c'est un peu flou. Alors, flou, c'est normal, grâce à la Lune, merci bien. C'est-à-dire que si on essaye de résumer un peu cet axe qui est la problématique, ce sont des peurs qui sont non valables, non justifiées parce que pas objectives, hein, mais bien réelles pour vous. Hein, par contre, je ne dénigre pas ça du tout. Ces peurs-là, vous les avez réellement. Elles ont été à un moment donné inscrites en vous, imprimées en vous, et c'est bien difficile de s'en séparer. Tout le monde a son petit 5 de denier, hein, pas de jaloux, hein, personne n'a peur de rien. Ça n'existe pas, me semble-t-il. En tout cas, j'ai jamais rencontré. Si vous existez, manifestez-vous et donnez-nous la recette. Mais là, en l'occurrence, on sait, grâce à cette carte-là, qu'elles ne sont pas valables dans le sens où vous ne risquez pas de souffrir de ce dont vous avez peur. Et que ce qui va vous aider, c'est plutôt d'aller essayer de comprendre, de faire une introspection, d'être dans la prise de soin de vous, plutôt que dans le fait d'essayer concrètement de lutter contre, j'ai envie de dire. Si par exemple vous me dites j'ai peur de sauter dans le vide, vous mettre face à un ravin et faire un saut à l'élastique n'est pas la méthode. Par contre, comprendre ce que représente le vide pour vous, essayer de voir ce que vous avez pu vivre et ce que le vide représente tout simplement dans votre vie. Est-ce que c'est le vide psychique? Est-ce que c'est le vide affectif? Est-ce que c'est le vide parce qu'il y a eu des manques? Quoi qu'il en soit, on va être beaucoup plus sur la recherche de symboles, hein, sur une compréhension symbolique, que sur quelque chose qui va aider au niveau très concret. Pour retrouver l'équilibre, vous devez comprendre comment dépasser vos peurs pour pouvoir construire vos volontés, en tout cas vos états d'esprit. Ils sont de dépasser les obstacles et d'être persévérant. Donc, il y a quelque chose à dépasser et on vous dit, y aller par la force, ou en tout cas, faire un passage en force, ne vous aide pas, il faut comprendre la symbolique. C'est un peu comme comprendre quand on a une maladie, vous savez, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ça, mais on dit que toutes les maladies ont un sens, hein, le maladie, et donc si vous cherchez, quand vous avez quelque chose, alors en plus de vous soigner, hein, bien évidemment, ça n'enlève pas le fait de devoir se soigner de façon classique, mais en tout cas, si vous allez chercher le sens de la maladie, au niveau psychologique, vous allez trouver un lien avec quelque chose que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre. C'est presque obligatoire. C'est-à-dire que le corps va quand même exprimer des choses d'une problématique, on va dire, intellectuelle, mentale, psychique, ou inconsciente. Eh bien, il y a vraiment cette notion d'aller comprendre ce qui se joue, parce que si vous ne le comprenez pas, vous allez le guérir, vous allez le soigner avec des médicaments, à l'aide de thérapeutiques variées, mais ça va revenir. Ça va revenir sans cesse. Et bien là, en fait, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que visiblement, il y a deux belles harmonies qui cherchent à faire des choses, mais il y a des peurs qui bloquent, et on vous dit, mais n'essayez pas de passer en force en vous disant, je vais passer outre parce qu'il faut y aller en serrant les dents. Ça sert à rien, ça se représentera et ça va continuer à vous entraver. Essayez de comprendre et de déjouer la symbolique. Voilà. J'arrête. Mais ça méritait d'être expliqué, me semble-t-il. Allez, l'intention du partenaire. On avance parce qu'après, les célibataires, ils vont me dire que j'ai encore fait le double du temps pour les couples et pas que pour les célibataires. Et vous êtes deux là, hein, vous êtes deux, il faut prendre le temps pour chacun. Allez, intention du partenaire. Hop, 10 de denier. Donc là, très bien. L'intention, c'est d'aller vers de la stabilité, vers de la construction. Hein. Donc ici, le partenaire veut dépasser les obstacles pour aller vers de la construction solide, ferme et définitive. Hein. On est vraiment sur quelque chose de solide et de fiable avec le 10 de denier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous, c'est des peurs d'abandon ou de trahison que vous avez, ça devrait quand même déjà commencer un peu à vous rassurer. Vous, votre intention, quelle est-elle ?
Eh bien, tempérance, la même. Voilà. Vous voulez trouver des compromis, vous voulez trouver l'équilibre, vous voulez guérir, vous voulez trouver l'apaisement, vous voulez la fin des épreuves. Vous avez l'intention de trouver des solutions hein, et d'aller vers un apaisement. Ok, très bien. Vous en êtes où à la fin de la période? Oh, 6 de coupe, c'est magnifique. C'est magnifique parce que le 6, c'est aussi une question d'équilibre, d'harmonie et on avait tempérance. Donc en fait, on reste dans cette même énergie de trouver l'équilibre. Mais là, trouver l'équilibre affectif. Trouver l'équilibre affectif dans un lien réciproque, harmonieux, capable de dépasser les épreuves, quelque chose qui vient quand même... alors, vous savez, le 6 de coupe parle du passé, mais dans un tirage relationnel, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en lien dans une autre vie, un autre moment de votre vie, et on a vraiment cette beauté du lien capable de dépasser les épreuves. Donc ça, c'est une très très belle carte, hein. Très très belle carte, les béliers. Donc ça vaut le coup, on vous dit, n'allez pas saboter cette histoire en essayant de passer outre et sans écouter votre on va dire votre inconscient ou votre fort intérieur. Allez chercher, déjouer les choses pour que vous puissiez réaliser de belles choses dans ce lien. Allez, 3 conseils, on va finir avec ça. L'étoile, faites confiance, soyez optimiste, bienveillant, ouvert, bien disposé. Hein. Avec l'étoile dans le conseil, c'est vraiment, voilà, faites confiance en vous et en l'univers et en l'autre peut-être aussi, parce que quand même, on a un partenaire qui a de belles cartes, qui a de belles dispositions. Donc ici, voilà, soyez optimiste, ne perdez pas espoir, continuez à y croire. Bah oui, avec un beau 6 à la fin, je veux bien croire. Celle-ci s'est retournée dans le jeu. 4 de bâton, bah, soyez persévérant, mais vous avez l'intention. Hein. 4 de bâton, soyez persévérant, certes, mais aussi célébrez les petites avancées, célébrez les petites réussites, contentez-vous. Alors, non, je vais reprendre. Je ne vais pas vous dire contentez-vous des petites choses, mais soyez plein de gratitude pour les petites choses qui vont bien et qui vous font du bien. D'accord? En attendant que les choses, ça fasse tache d'huile et qu'il y en ait de plus en plus. Hein. Le 4, c'est vraiment la célébration de ce qui fonctionne, de ce qui amène une forme de réalisation. Allez, on va aller voir le dernier conseil pour vous, les béliers, sur cette relation. Et la reine de coupe. Très bien, la reine de coupe, encore une fois, vous demande d'être bienveillant, d'être doux, d'être à l'écoute, de prendre soin. Donc entre la lune ici et la reine de coupe, il y a de grandes chances qu'on vous demande de vous occuper de vous et de bien vous occuper de vous pour être bien dans la relation et ne plus laisser les peurs vous entraver, vous mettre dans des pièges, d'accord? Et si c'est le partenaire qui était en difficulté, on vous dit clairement qu'il est prêt à dépasser les obstacles et qu'il a besoin de votre bienveillance, de votre écoute et de vos encouragements pour pouvoir y arriver parce qu'il veut aller vers quelque chose de stable, d'engageant et de sécurisant. Hein. Vraiment, le 10 de denier, c'est le socle sécurisant, aussi bien affectif que matériel, et c'est vraiment ce qui fait la force. Donc, très très beau tirage pour vous les béliers, une relation en bonne voie qui va pouvoir se déployer malgré les peurs, donc c'est très 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 beau. Je vous encourage à aller regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça vous donnera d'autres nuances que celle-ci et surtout aussi d'aller voir la vidéo du signe de votre partenaire. Ça vous donnera aussi une autre lecture. Vous pourrez superposer un petit peu pour voir comment ça peut vous détailler encore plus son positionnement. En tout cas, c'est un beau tirage et je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires comment ça se déploie pour vous. D'ailleurs, j'en profite pour remercier infiniment tous ceux qui sont abonnés, qui likent, qui commentent, qui partagent mes tirages, parce que c'est grâce à ça que la chaîne peut vivre et que je peux vous proposer des tirages entièrement gratuits, généraux et sentimentaux tous les mois. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font déjà depuis bien longtemps ou très récemment. Et si vous n'en faites pas partie, je vous invite, le temps que je brasse le jeu pour la vie émotionnelle, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter, même si c'est juste un petit mot ou un petit émoticône. Merci d'avance. Allez, c'est parti. On y va pour vous les béliers sur le tirage de vie émotionnelle.
Alors, votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Pourquoi ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, hein. Ce qu'il faudrait faire. L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Allez, on va regarder ça. Donc, hop, mes résultats. Hop là, pour que vous voyez bien tout. Alors, on commence par votre état d'esprit. L'ermite inversé, vous avez envie de vous replonger dans le monde, hein, vous avez envie d'aller solliciter, d'être sollicité, de sortir peut-être d'une période d'isolement, de solitude. Il y a vraiment cette notion d'aller mettre à l'épreuve ce qu'on a compris d'un temps de méditation, hein, vraiment. Donc là, on a une envie vraiment d'aller au contact des autres, de communiquer et de faire partie du monde. Pourquoi faire? Bah tiens, le 21, évidemment, pour vous sentir réalisé, aboutir à vos projets. Alors, avec le 21, on a cette envie quand même d'ouvrir son champ, hein. C'est-à-dire que, ok, on est sur la vie sentimentale et affective, mais ici, il n'y a pas que l'envie de trouver quelqu'un, de trouver... il y a aussi l'envie d'ouvrir son cercle. Vous avez peut-être aussi envie de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller élargir les horizons. Donc, vous pourriez aussi avoir envie de faire de nouvelles expériences, vous lancer dans de nouvelles activités qui vous permettraient de rencontrer des nouvelles personnes différentes de ce que vous avez l'habitude de rencontrer. On a vraiment cette notion-là très très intense avec l'ermite inversé et le 21. On a cette notion d'aller vraiment au milieu des autres et peu importe, c'est pas forcément une personne en particulier que vous cherchez, mais c'est du contact sympathique, joyeux, épanouissant, qui vous permet d'ouvrir vraiment vos perspectives. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir envie de découvrir un nouveau champ d'action, de connaissances et que vous allez vous rapprocher de personnes qui vont vous permettre d'accéder à ça. C'est une très très belle énergie les béliers, très très belle énergie qui normalement devrait quand même porter ses fruits. Alors, on vous dit ici pourquoi ça ne marcherait pas. Hein, si ça ne marche pas, eh bien, c'est le jugement qui vous dit que le problème, c'est que vous êtes trop fidèle au passé. Vous êtes trop fidèle au passé sous toutes ses formes. Soit votre envie d'ouverture, elle est empêchée parce que vous êtes loyal par rapport à vos anciens amis, aux cercles amicaux, et que comme vous n'avez pas non plus tout le loisir de faire tout le temps ce que vous voulez, vous êtes obligé de choisir et il y a une petite culpabilité à choisir de nouveaux espaces et de nouvelles activités par rapport aux propositions de vos anciens groupes. Ça pourrait être ça, admettons. Hein. Vous pourriez aussi être encore un peu, on va dire, retenu par une ancienne relation aussi, hein, bien qu'elle soit terminée, que vous en ayez pris la décision ou ce genre de choses, ça pourrait encore vous entraver. Hein, parce que pas encore guéri, le deuil pas tout à fait fini, des blessures qui ont été difficiles à fermer. Voyez ce genre de choses. En tout cas, on voit que le passé vous entrave un peu et que vous avez du mal à lâcher vos engagements que vous avez pris avant et pour en prendre de nouveaux ou en tout cas prendre une nouvelle direction. Alors, ce qu'il faut faire. Arcane 13. Eh bien là, c'est sans appel. Il va falloir changer radicalement de méthode. C'est-à-dire que si vous vous écartelez entre votre envie d'ouverture et un passé restrictif, eh bien ça ne marche pas. On vous dit, il faut couper les liens qui vous entravent. Il faut tourner la page, il faut en finir avec quelque chose. Il faut changer radicalement votre méthode. Donc là, les béliers, très clairement, on vous dit votre énergie est très belle, mais elle est largement entravée par des choses du passé que vous reconsidérez sans cesse. Soit un comportement, soit une façon de faire, soit un type de personne, soit un groupe amical, enfin tout ce que j'ai cité. Hein, le passé peut prendre plusieurs formes. En tout cas, ici, on voit que ça vous entrave et on vous demande de couper net. Pour quel résultat ? Le mât, déjà pour ne pas vous mettre en danger et ne pas vous disperser. D'accord? Alors quand je dis vous mettre en danger, c'est du surmenage de vie sociale, admettons, par exemple. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez satisfaire tout le monde, il va falloir sortir avec vos anciens amis le mardi, le mercredi, le jeudi, puis avec vos nouveaux le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc en gros, vous dormez plus. Non, ça c'est une anecdote, mais bien que ça pourrait en tout cas prendre cette forme-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le mât inversé,
on vous dit le résultat, c'est que voilà, vous vous mettez dans une situation sous contrôle, hein, qui n'est pas du tout irresponsable et complètement vagabonde. C'est-à-dire que c'est un choix. Vous coupez les liens qui vous conviennent, vous coupez avec les habitudes que vous voulez, dont vous voulez vous débarrasser. Voilà, vous vous mettez en fait dans une situation confortable et vous ne vous mettez pas en ambivalence, comment j'allais dire, voilà, entre deux chaises là, hein, où vous savez pas de quel côté aller. Et c'est quoi le résultat final? Oh, c'est magnifique le chariot. Vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez. Si c'est une rencontre, vous l'avez. Si c'est un bien-être affectif, vous l'avez. Vous êtes en réussite. Le chariot vous dit que vous avez repris les rênes de votre vie en main, pardon, je vous ai fait une petite contraction, et que vous atteignez un objectif, une récompense. Hein. Le chariot, c'est certes que la première, mais en tout cas, elle est belle. Si elle est déployée, elle vous amène au soleil, qui, si il est entretenu, vous amène au 21. Donc là, on a quand même une très belle récompense à très court terme. Donc là, plus d'hésitation, vous voulez ouvrir votre cercle, libérez-vous du passé, en le faisant radicalement, en épurant les choses, et vous obtiendrez une situation qui vous permet de vous déployer, on va dire, en toute sécurité, tranquillement, sans prendre le moindre risque, et vous avez un résultat en juin. Dès le mois de juin, mi-juin, pardon, vous avez un résultat qui vous amène à ce que vous vouliez. Une rencontre épanouissante, un bien-être affectif, une guérison émotionnelle, peu importe, vous obtenez ce que vous souhaitez. Donc là, les béliers, pas d'hésitation, votre énergie est très belle, suivez-la, ne vous laissez pas culpabiliser, ne vous laissez pas détourner de votre objectif par des choses du passé, par des vieilles choses qui pourraient vous entraver. Il faut vraiment trouver la solution pour vous en débarrasser. Faites-vous aider si besoin, bien que, a priori, vu que ça ne ressort pas dans le tirage, vous n'avez pas besoin de vous faire aider, hein, vous êtes en capacité d'y remédier seul avec l'arcane 13. Mais peu importe, l'essentiel c'est de le faire parce que le résultat, il est quand même vachement beau. Donc les béliers, bah écoutez, vous viendrez me raconter dans les commentaires ce qui vous est arrivé d'aussi chouette et vous me raconterez vos belles rencontres et comment vous vous êtes débarrassé de ce qui vous entravait. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ça vous donnera encore d'autres détails, des approfondissements et des nuances. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je vous en remercie très très sincèrement. À très vite. Bye bye.